Par hasard? Denise? La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors du dernier événement. Je l'ai pas revu. Oui, il est comme ça, mon frère. Je le connais, il changera pas. Qu'est-ce que tu veux? Même pour une signature pour l'Assemblée Générale annuelle, on n'arrive pas à le faire venir jusqu'à nous. Farid, toi, appelle. Si c'est moi, il ne répondra pas. Il est de nouveau en mode artiste, il est enfermé chez lui ou quelque chose comme ça. Allez. D'accord, je Tant que tu l'appelle. l'as au bout du fil, dis-lui bonjour de ma part, tiens. Coquin. Allô? Ferit? Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? On va bien, Denise. Ton frère va bien, ta belle-sœur va bien. Dis-lui, Le frère de dis-lui. ta belle-sœur va bien. Et toi? Ça va. Très bien, même. Bien, viens dîner avec nous ce soir. On pourra discuter. En fait, j'ai déjà un plan pour ce soir. J'ai rencontré une nouvelle fille et je vais sortir avec elle, enfin j'espère, parce que... Bon, c'est vrai qu'elle est pas encore au courant pour le moment. Ah, et c'est qui cette fille? Bah, je la connais pas encore très bien. On vient tout juste de se rencontrer, mais je suis vraiment sous le charme. Je crois que je vais tomber raide dingue d'elle. Il est amoureux. Encore? Et Alia alors? Ça, c'est comme la bourse d'Istanbul. Ça monte, ça descend. Quoi? C'est pas vrai, chérie? Tout le monde est super content pour toi, Denise. Ouais, bien sûr. Vous êtes là, vous moquez de moi, je le sais très bien. Mais cette fois-ci, avec cette fille, c'est pas pareil. Il y a vraiment quelque chose de différent chez elle. Elle est, je sais pas, en même temps super marrante et sérieuse. Les deux à la fois. Non, je le sens. C'est le début d'une grande histoire d'amour. Je suis encore au chômage. Je dois chercher de nouveau un travail. Pourtant, c'était un boulot tranquille, avec un bon salaire, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as trouvé un meilleur job pendant ton dîner avec les Japonais et tu me l'as pas dit, c'est ça? Mais non, Asuman, je n'ai pas trouvé de boulot. Ah! Je croyais que c'était cool, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça, tu vois? Mon patron est taré. Il est vraiment trop bizarre, ce type. Un cas. Allez les filles, accélérez un peu là. Attends un peu, tu t'es fait virer ou quoi? Ah, t'es allé dire je fais pas ci, je fais pas ça et tu t'es fait virer, j'en étais sûre. Pourtant, c'était un super boulot et le patron était canon en plus. T'aurais quand même pu prendre sur toi et faire ce qu'il te demandait. Pardon? Oh là là, Asuman! Sous prétexte qu'il est beau, je devrais tout accepter. Est-ce que je suis ce genre de personne? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Que sa beauté aille au diable! Je ne pense pas qu'il soit convenable pour une fille comme moi de faire tout ce que veulent les beaux garçons. J'ai ma personnalité, ma fierté et mon honneur. Et attends une minute, tu t'es assise là juste pour m'interroger ou quoi? Tu sais quoi, tu fais ce que tu veux. T'es cinglée de toute façon. C'est bon, Navi. Sérieux? Asuman ne voulait pas dire ça. C'est qui? Denise. Toi, t'as vraiment la chance qui te sourit en ce moment. Un qui part, un qui arrive, c'est dingue. Décroche. Vas-y, décroche. Oui, allô, Denise. Nazli, salut. Laisse-moi écouter. Ça va? Oui, ça va. Écoute, j'avais une idée. Chez moi, j'ai trouvé plein de magazines, des journaux et tout ça pour les animaux du refuge. J'ai aussi trouvé des couvertures et des draps. J'ai tout rassemblé. On pourrait peut-être tout emmener aujourd'hui. Dis oui. Dis oui, allez, ça te changera un peu. Allez, dis oui. Bonne idée. Oui, ça fera plaisir aux gens du refuge. Super. On est d'accord alors. À plus tard. Vous êtes grossier et mal élevé, vulgaire, méchant. Vous n'avez pas de cœur, vous avez oublié ce que sont les sentiments humains. Iqbal, s'il vous plaît, vous pourriez me donner le numéro de téléphone de Nazmi? Bien sûr, je vous l'envoie tout de suite par message. Merci beaucoup. Fatoche, je vais y aller. Ok, ma belle. Hein, t'as reçu un message? C'est qui? Le nom ne s'affiche pas à temps. Nazmi, ma chère, je m'excuse si je suis allée un peu trop loin hier soir. Ferit Aslan. Montre-moi. Un peu? Franchement, il ne manque pas d'air. Même quand il s'excuse, il a un ego surdimensionné, c'est dingue. Laisse tomber, j'en ai rien à faire de ses excuses.
T'écris quoi? Mokuzayo. Ça veut dire quoi, ça? Sûrement du japonais. Pas trop mignon. Franchement, c'est difficile de résister, de ne pas les prendre dans ses bras et les emmener avec soi. Bien sûr, si je les ramenais à la maison, mon chat sombrerait probablement dans une dépression. T'es vraiment la femme qui murmure à l'oreille des chiens, toi. Mais non, je suis simplement très ouverte à la communication avec eux. Tu vois, quand tu les regardes dans les yeux, ils te disent tout. Ils sont si expressifs. Je pense que c'est vraiment un don que tu as. Et je me débrouille pas mal non plus, admets-le. Sérieusement, t'étais plutôt douée. Super efficace, même. Quand l'employé t'a donné le balai et que tu lui as presque fermé la porte au nez, j'ai bien cru que t'allais t'enfuir. Mais en fait, tu t'en es bien sorti. Franchement, je ne m'attendais pas à ça de toi. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Allez, avoue, t'as vraiment pas l'air d'un type qui prend souvent un balai en main. Tu dis ça, mais tu ne me connais pas vraiment. Si t'as encore un peu de temps, on pourrait aller discuter quelque part. Ça marche. Depuis qu'on se connaît, on a seulement parlé au téléphone. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de s'asseoir et de discuter. Alors, qui es-tu, réellement? À part serveuse, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, je fais ça de temps en temps, pour arrondir les fins de mois. Sinon, je suis étudiante, en master. Et toi? Je travaille dans le domaine de l'art. Je fais de la musique, en fait. Et toi, tu étudies quoi? C'est quoi ton futur métier? Je veux dire, quand tu seras grande. Écoute, malheureusement, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une sale journée au boulot. Alors ce soir, on pourrait parler d'autre chose que du travail, des études et tout le reste. Et si on parlait plutôt d'art? Ouais, l'art, c'est mon métier, justement. Je te l'ai déjà dit. Tu peux pas te défiler, allez. D'accord, devine alors. Je vais devenir quoi, d'après toi? Vétérinaire. Non, raté, désolé. Prof, peut-être? Ouais, prof, ça expliquerait super bien ce que tu sais. Non. Docteur? N'importe quoi. Si je vois du sang, je m'évanouis direct. Ah, Denise. L'odeur m'appelle. Allez, viens, cours.
Un quart ou un demi? Oh, un entier. Quoi? Un entier? Non, un demi. Bonjour, chef. Soyez les bienvenus. Merci. Vous pouvez nous préparer 2 demi et l'un bien épicé, s'il vous plaît? D'accord, monsieur. Attends, je vais goûter cet assaisonnement. C'est parfait. Chef, je peux avoir du poivron moi aussi? Pas de souci, tout de suite. Et un peu de thym également. Mais ajoutez-le en le coupant très finement. Puis faites bien revenir le tout. Et ajoutez du poivron par-dessus. D'accord, c'est comme si c'était fait. Bah ça alors, tu t'y connais en cocorech. Chef, je vais prendre la même chose qu'elle. Oui, monsieur, je m'en occupe. Ça te plaît? Tu vois bien. Merci, c'était excellent. Avec plaisir, monsieur. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça, de la salsa? Non, c'est plutôt de la bachata. Tu sais danser? Je reviens justement d'Amérique du Sud. J'y ai appris quelques trucs. Dont cette danse. Et toi, tu aimes danser? Oui, j'aime vraiment ça. Mais je suis pas très douée. Et surtout pas devant autant de monde. Allez, viens. Quoi? On va danser? Oh non, sérieusement? Allez, allez, allez! Denise, arrête tes bêtises. Non mais Denise, on va se taper la honte ici. Mais non, t'inquiète, allez, viens. Franchement. Il n'y aura aucun problème, je viens juste t'apprendre, moi aussi. Tu vas voir, ça va aller, reste tranquille, ok? Détends-toi, c'est cool. Bonsoir, messieurs, dames. Ok, alors, c'est comme ça, regarde. Denise est un mec vraiment intéressant. À la fois cultivé et intelligent. Et aussi super drôle. Il danse dehors, il mange dans la rue et il s'amuse. Et en plus, il adore les animaux. Et les animaux l'adorent aussi. Ça veut dire que c'est un homme bien. Attends, mais pourquoi tu lui as pas parlé un petit peu de toi, Nazli? Je ne sais pas, Fatoche. Je n'en avais juste pas envie. Après tout ce qui s'est passé, je n'avais pas du tout envie de parler de boulot. Heureusement qu'il est poli. Il n'a pas insisté. En fait, il est riche, mais au fond, il est un petit peu comme nous, non? C'est bien, au moins, il est pas aussi coincé que l'autre. Tu vois? Lui, il est riche et l'autre aussi. Mais lui est très humain. Si tu proposais à l'autre de manger un sandwich de rue, il demanderait un permis de la mairie et une analyse en laboratoire pour vérifier la propreté. Oh, arrête! Laisse tomber, c'est bon, oublie cet homme. Tu dois aller de l'avant. Ne pense plus à ce type coincé et sans cœur. Si tu le voyais, tu penserais que c'est un vrai gentleman. Il s'avère qu'en réalité, il est plein de vices et de poison. Un vrai goujat. Malotru. Juste cette dernière signature ici. Monsieur Aslan, au fait, je n'ai toujours pas trouvé de nouveau chef. Il y a tellement de candidats, mais aucun n'a réussi à me convaincre. D'accord, je peux encore tenir quelques jours, mais s'il vous plaît, dépêchez-vous. D'accord. Si tu veux dîner dehors, viens avec nous ce soir. J'ai réservé dans notre restaurant préféré. On va dîner en famille. Et en plus, tu aimes leur cuisine. D'accord, comme ça je verrai Boulout. D'accord. Et je vais aussi inviter Nazli. Boulout n'arrête pas de demander « Nazli, elle est où, Nazli ?» Moi aussi, je veux la rencontrer. Ce serait l'occasion pour moi de la remercier, pas vrai? Pourquoi la remercier? Elle a été payée pour ses services. Je sais pas encore. Si mon travail s'éternise, je pourrais peut-être pas venir.
Alors, Ferit, mon ami au grand cœur et beau gosse en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Vide ton sac. Allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose avec cette fille, Nazli. Allez, dis-moi. Engin, j'ai beaucoup de travail. Par contre, toi, t'as l'air d'avoir beaucoup trop de temps libre. Ferit, ça fait des années qu'on est amis. Mec, tu connais la première fille que j'ai embrassée. Et moi, je te connais par cœur. Il y a un truc avec cette Nazli. Un truc qui te travaille. Allez, dis-moi. Maman, on peut appeler Nazli? Mon chéri, je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. Elle verra qu'on a essayé de l'appeler et elle nous rappellera. Sinon, on réessayera tout à l'heure, d'accord? Non, n'attendons pas, appelons-la encore. Ah, regarde. Elle appelle. Allô? Bonjour, vous m'avez appelé, c'est Nazli. Nazli, bonjour, je suis Zeynep. La maman de Boulout, la sœur de Ferit. Oui, bonjour Zeynep. Désolée de vous appeler à l'improviste. J'ai eu votre numéro par la comptabilité. Vous êtes disponible? Oui, je vous écoute. Ma chère Nazli, Boulout n'arrête pas de nous parler de vous. Et l'autre soir, vous avez été d'une grande aide pour Ferit lors du dîner avec monsieur et madame Nakatani. J'ai vraiment envie de vous rencontrer et faire votre connaissance. Et je voulais en profiter pour vous remercier. On aimerait vous inviter à dîner ce soir. Zeynep, moi aussi j'aimerais beaucoup vous rencontrer, mais l'autre soir c'était vraiment une pure coïncidence. Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier pour ça. Ah, donc vous venez ce soir? Ce soir j'ai déjà quelque chose de prévu. Allez Nazli, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Boulout, tu vas bien? Si tu viens ce soir, j'irai super bien. Si tu ne viens pas, j'irai très mal. Je vais même tomber malade. Bon d'accord, je viendrai alors. Oui! Ah, super. Alors disons 20h30, c'est bon pour vous aussi? Je vous enverrai l'adresse par message tout à l'heure, d'accord? Très bien Zeynep, à tout à l'heure alors. Eh ben dis donc, en une semaine, tu as vécu tout ça. Tu as carrément un passé avec cette fille, hein? N'exagère pas, elle cuisinait tous les jours, c'est tout. Franchement, Boulout, Nazli et toi, vous avez passé une soirée sympa tous ensemble. C'était juste une soirée pour distraire Boulout, rien de plus. Mec, plein de chefs sont déjà passés par chez toi. Aucun ne t'a plu. Mais là, les plats de cette Nazli, tu en raffoles. J'en raffole pas, j'ai juste dit qu'ils étaient bons. Ferit, c'est moi qui t'ai mis cette idée en tête, mais si c'est vraiment une croqueuse de diamants, pourquoi elle travaillerait comme chef? Je sais pas, Engin. Peut-être que je me suis trompé sur elle. Mais peut-être que toutes ces attitudes étaient aussi une mise en scène. Mais je sais pas, vraiment, je sais pas. Ah, Fatoche. Je suis restée bloquée au téléphone. J'ai dit d'accord, je viens, mais je ne veux pas y aller. C'est parce que t'as peur que Ferit soit là, n'est-ce pas? Si Ferit est là, crois-moi, ça va mal se passer dans ce restaurant. C'est moi qui te le dis. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas pas là-bas pour lui, si? Fais pas attention à lui. Je vais pas y prêter attention, mais pour qui il se prend? Je vais là-bas pour Boulout, c'est tout. Seulement parce que sa mère me l'a demandé. Pas celle-là. J'aime pas. On va partir sur ça. Ah, Nazli! Bienvenue Nazli. On est ravis que vous ayez pu venir. Moi c'est Demir, le papa. Enchantée. Elle n'a même pas eu l'occasion de dire non. Moi, c'est Zeynep, la maman de ce cher Boulout. Je suis enchantée, Zeynep. Comment tu vas, Boulout? Viens t'asseoir à côté de moi, Nazli, d'accord? Et moi, je m'assois là. Nazli par-ci, Nazli par-là. Elle est enfin là, ta sœur Nazli. Attends une minute, Nazli, c'est pas ma sœur. C'est ma meilleure amie. Ah, pardon. Ah. Check. Oui, Zeynep. Ferit, on t'attend tous. Où es-tu passé? Zeynep, je sors à l'instant de chez moi, mais je ne viens pas. Je vais manger quelque chose dans le coin et rentrer chez moi. Je vois, d'accord. Donc tu seras là dans à peu près 10 minutes? Boulout va être trop content. Oh, Boulout, ton oncle va arriver. Oui. Ah, il est tout excité à l'idée de te voir. D'accord, ça marche. Je vais pas te retenir plus longtemps. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.
Ah, vraiment, qu'est-ce que j'aurais donné pour voir la tête de Monsieur Nakatani à ce moment? Oh, c'est surtout le mien qu'il fallait voir à ce moment-là. Quand j'ai renversé les boissons sur sa femme, j'ai commencé à prier pour disparaître sous terre en un claquement de doigts. C'était horrible. Ferit ne raconte pas les choses comme ça, mais c'est marrant. J'aurais aimé être là et voir ça. Ah ouais? Moi, je pense que vous n'auriez pas voulu être là. Ça a l'air drôle quand je le raconte maintenant, mais à ce moment-là, c'était pas du tout marrant. Moi, j'aurais bien aimé voir ça. Mais pourquoi tu trouves pas ça drôle? Moi, je trouve ça très marrant. Mon oncle n'a pas ri, lui. Boulout, on peut pas dire que ton oncle ait beaucoup ri. Ferit était un peu plus loin à ce moment-là. Mais quand il est arrivé près de nous, il y avait encore de la fumée qui sortait de sa tête. Peut-être qu'il a ri après coup, mais... Sur le coup, il avait vraiment l'air de vouloir sa peau. Je pense que s'il n'y avait pas eu autant de témoins, il aurait peut-être essayé. J'ai jamais été tenté de commettre un crime jusqu'à présent. Ah, te voilà, Ferit. Personnellement, je n'aime pas trop sortir des clous. Mais Nazli, elle, a sûrement moins de scrupules que moi. Personnellement, je n'ai pas fait de propositions bizarres à des personnes vulnérables. Surtout quand celles-ci avaient trop bu. Avec des adultes en pleine possession de leurs moyens, tu dis que tu peux tout faire. Non, ça... C'est plutôt votre truc à vous, les hommes d'affaires froids et impassibles. Boulout? Quand tu dis homme d'affaires impassible, ça sonne un peu comme tueur de sang-froid. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Tous les deux, ils analysent les risques, ils calculent tous les moindres détails et essayent d'exécuter leur plan à la perfection. Moi, je crois que n'importe qui peut tuer quelqu'un s'il a été suffisamment poussé à bout. Tonton, pourquoi t'as voulu que je me bouche les oreilles? Vous parliez de zombies, c'est bien ça, tonton? Non, mon grand. Il n'y a pas de zombies. Et il est même interdit de parler de zombies. Et les zombies, ça n'existe pas, voyons. Écoute, Ferit, Nazli ne te connaît pas encore. Donc elle pourrait ne pas comprendre que tu plaisantes, n'est-ce pas? Il y a toujours une part de vérité dans chaque blague, Zeynep. C'est pour ça que le mieux pour moi, c'est de garder une certaine distance avec votre frère. Boulout et moi, nous savons tous les deux que mon frère a le cœur aussi tendre que du beurre. N'est-ce pas, mon chéri? Donc ça veut dire que le cœur de mon oncle, c'est... du beurre mou, c'est ça? Exact. Je suis content que vous soyez venus. Bonne surprise, en fait, vous étiez passé où? Ah, ça fait longtemps, Denise. Je te jure que c'était pas mon idée. Quand ils ont su que je venais te voir, ils ont voulu venir pour te remercier. Bon, elle est où la bouffe, là? Non, non, vous avez bien fait, ça suffit de toute façon. Allez-y, entrez. Allez, entrez. Vous avez compris comment ça marche? T'inquiète pas. Super. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je peux t'aider? Non, bah je fais juste des pâtes, c'est pas grand-chose en fait. Et une salade? Bah vas-y. Fais gaffe avec ce couteau, il est super tranchant. Nazli, pourquoi t'es partie? Est-ce que c'est parce qu'on a tout chamboulé à la maison et que mon oncle s'est fâché? Mais non, Boulout, ce n'est rien du tout, ça. Mais Boulout a raison, Nazli. Pourquoi êtes-vous parti? Dites-moi tout. C'est vous qui avez voulu ou c'est Ferit qui vous a poussé dehors? Allez, dites-moi. On est habitué à les écouter. Les plaintes de Ferit, ses soucis avec les cuisiniers, ça ne nous surprend plus. C'est ma décision. Ferit a des sensibilités particulières sur certaines choses. Et moi aussi, d'ailleurs. Puis, mon travail commençait à empiéter sur mes cours d'été à l'école. Du coup, ça me va. C'est bien tombé, je trouve. Allez, maman, je te promets, je n'ai pas du tout sommeil. Et si on allait chez mon oncle? Boulout, il est vraiment tard maintenant. On ne va pas tarder à rentrer. Papa, emmène-moi, s'il te plaît. Allez, fais-le pour moi, s'il te plaît. Fiston. Allez, s'il te plaît. Tonton va même nous jouer de la super musique. Donc ce n'est pas pour la batterie de ton oncle que tu veux y aller, c'est ça? Allez, juste pour un petit café. Je ne refuserai pas ça à mon fils. Je dois y aller. Excusez-moi. Non, pas d'excuses. Vous venez avec nous, tous les deux. Allez. Non, je vais esquiver cette fois. Ah, Allez. mais tonton, on doit y aller tous ensemble, voyons.
T'inquiète, je vais m'en occuper. Merci, c'était vraiment bon. Personne ne sait faire les pâtes comme toi. Arrête, c'est juste des pâtes avec de la sauce tomate, c'est rien. Denise, Ouais. c'est fini. Fini. Je te ferai plus de mal. Et je te laisserai plus me blesser non plus. Mhm. On sera seulement de bons amis. C'est ce qui compte le plus. À notre amitié. À notre amitié. Allez, les amis, on fait de la musique maintenant. Tonton, moi aussi je veux monter avec toi. Et avec Nazli, bien sûr. C'est d'accord. Allez, montez. Allez, Nazli, monte dans la voiture. Allez, on est juste derrière vous. Mais tu montes devant, Nazli, d'accord? D'accord, Bouloute. Vas-y, monte, allez. Tu sais, Nazli, mon oncle, il a une maison super. Elle est immense, genre énorme. Elle est vraiment trop cool. Il y a même une batterie géante là-bas. Tu savais ça? Quand j'étais petit, elle était plus grande que moi. Mais maintenant, je l'ai dépassée. Et mon oncle, il est super gentil. Il joue toujours des super chansons rien que pour moi. Bouloute, j'ai bien compris. Tu adores ton oncle. Oui, je l'adore trop. Et j'adore aussi mon oncle Ferit. Je les aime autant tous les deux. Pas vrai, tonton? Ah, petit monstre, tu dis tout ça juste pour que je ne sois pas fâché contre toi, hein? Les grands ne se fâchent pas contre les petits, voyons. Regarde, tonton, voici Nazli. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ça alors, quelle surprise. Quoi, il t'a appelé tonton? Attends une minute, je pense que la vraie surprise, c'est pour moi. Tu connais déjà mon amie Nazli? Bien sûr que je la connais. C'est ma partenaire de danse. Mais tu sais quoi, en plus, Nazli fait des biscuits vraiment incroyables. Ah, ça je savais pas. Par contre, je sais qu'elle aime manger du cocorech. Et ton oncle est un expert en danse latine et il manie le ballet comme personne. Comment vous vous êtes rencontrés? On en parlera à l'intérieur. Allez, entrez. Bonsoir. Bonsoir Zeynep. Comment ça va? Eh bien, le monde est vraiment petit. Oui, c'est une grosse coïncidence. Je travaillais déjà comme... Merci beaucoup. Comme chef pour votre frère quand j'ai été appelée pour un petit boulot sur un événement. Il s'avère que c'était votre société qui organisait cet événement. Ah, alors t'es cuisinière? Tu m'as finalement démasqué. J'ai un diplôme en gastronomie. Maintenant, je fais un master. D'accord. Non, c'est que hier soir, on a joué à deviner le métier de Nazli, mais bon. J'ai pas réussi à trouver. Ah, donc vous ne vous connaissez pas depuis longtemps? Ouais, on s'est rencontrés lors de votre événement. Je savais même pas que tu travaillais avec Ferit, en fait. C'est dingue. Eh, une minute, attends. Tu n'as donc jamais goûté au plat fantastique de Nazli? Personne ne sait mieux cuisiner que mon amie Nazli. Même pas maman. Chut, chérie. Bouloute, je te montrerai ça quand on sera à la maison. Je savais juste que tu pouvais chuchoter aux oreilles des chiens et que t'avais un talent naturel pour la danse. Alors, si j'ai bien compris, tu cuisines plus pour Ferit? Tu fais semblant de ne pas connaître Ferit? Nazli a bien tenu 10-15 jours, je pense. Nazli a quitté son travail il y a peu de temps. Nous avons organisé cette soirée pour la remercier et pour pouvoir faire les présentations. Tu cuisines super bien. Tu as un talent pour la danse. Tu chuchotes à l'oreille des chiens. Est-ce que tu as d'autres incroyables talents à nous dévoiler? Il y en a sûrement. On a découvert tout ça en 5 ou 10 jours. Eh bien, ce que je fais, c'est des choses que tout le monde peut faire. Ça ne se compare pas avec le fait de chanter. Et puis, chanter devant un public, ça demande du courage. En temps normal, il y a juste ma coloc qui est contrainte de m'entendre chanter. Et puis, ma sœur, bien sûr, mais là, c'est la famille.
À mon avis, tu exagères. Je suis pas sûre de bien chanter moi-même. Les amis, au fait, Alia va bientôt commencer à se produire dans le club de Tanjou. Ah, vraiment? Eh bien, félicitations. Sa première, c'est demain. Ce serait bien qu'on aille la soutenir. Tiens. Nazli, tu viens toi aussi? Moi? Non, je ne crois pas que je vais venir. Viens, allez, viens. Tu me soutiendras comme ça. Tu peux aussi amener ton ami ou même ta sœur si tu veux. D'accord. Alors on viendra. Et même avec grand plaisir. Ferit? Tu viens aussi, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je viendrai t'écouter une autre fois. Oh, allez, viens. Ce serait génial pour mon image. Imagine un peu la presse à scandale. Le célèbre homme d'affaires Ferit Aslan dans le public pour écouter Alia. Demain, on participe à un appel d'offres. Si on gagne, on viendra fêter ça en t'écoutant. D'accord. Alors toute cette équipe sera là demain, c'est certain. Ah, super. Alors vous fêtez ça avec Alia. Et nous, avec ma petite femme, on fêtera ça sur la route d'Aivalik. Après tout ce sacré travail, hein. On mérite bien des vacances, mon amour, non? Donc tu es sûr qu'on va décrocher ce contrat? Ah, ça oui. J'ai vraiment hâte de voir la tête de Hakan demain. Pas vrai, mon pote? Oh, mon chéri, ne me dis pas que t'es encore en train de travailler sur cet appel d'offres pour demain. Je fais des calculs, mon amour. J'essaie de voir jusqu'où je peux augmenter mon offre. Mais attends, les gars ont déjà fait les calculs. C'est fini, là. Ce qui doit arriver demain arrivera. Alors lâche prise. Je ne peux pas lâcher prise, Demet. Je peux vraiment pas. Demain, chaque petit centime comptera. Je dois connaître mes limites et je dois surtout savoir jusqu'où je peux pousser mon offre. En plus, je déteste ce genre d'appel d'offres. Quel genre d'appel d'offres? Tu sais, ceux qui sont soi-disant bien surveillés, où aucune manipulation n'est possible, des appels d'offres soi-disant équitables. Parce que, comme ça, je me bats pas à armes égales avec ce cher Ferit. Eux, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, riches de génération en génération. Alors, bien sûr, 3 ou 5 millions de plus, ça ne leur fait ni chaud ni froid, alors que c'est pas mon cas. Hakan? Mais attends, dis-moi, est-ce que tu penses que j'ai tort? Hein? Regarde, moi je suis arrivé ici à force de mes ongles, tu comprends? J'ai utilisé mon intelligence, moi je n'avais pas d'héritage familial derrière moi. Je n'avais pas de fortune. Je ne peux rivaliser avec Ferit et Demir qu'en jouant des tours. Ce qu'ils appellent eux la tricherie, moi j'appelle ça la justice. Écoute, n'oublie pas qu'on a utilisé l'héritage que mon père m'a laissé comme capital. Ouais. Ensuite, tu as utilisé ta raison et ton intelligence. On a fondé notre société, on l'a fait prospérer. C'est nous deux qui avons fait ça. Et ça, c'est bien assez pour nous. Allez, viens te coucher avec moi. Vas-y, je te rejoins très vite. J'arrive. Promis, je te suis. Allez. D'accord, je m'en vais. Je m'en vais, tu vois? D'accord. Ce n'est pas assez, Demet, jamais assez. Ce ne sera pas assez tant que je n'aurai pas écrasé ce cher Ferit comme une mouche. Je t'écraserai comme une mouche, Ferit. Comme une mouche. Petit dormeur. Laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va. Je vais laisser tout ça là, je m'en occuperai demain. Nazli, tu es vraiment splendide. Merci beaucoup. Ah, au fait, j'ai contacté certains musiciens. Ils jouent de temps en temps et ils me tiendront au courant. Si tu veux, on ira ensemble un jour.
Denise, je pense que le monde n'est pas prêt à me voir danser en public. Non, mais je pense que t'as vraiment du talent. Ça, c'est ce que toi, tu crois. Non, vraiment. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a, Ferit? T'es pressé? Bonne nuit à tous. Il se passe quoi d'un coup là? Boulout t'endors. Bon, on devrait y aller. Oui. Il commence à se faire tard. Oui, il est tard. Bon, on y va, nous aussi. Allez, on y va. Asuman, viens, le petit déjeuner est prêt. Dis, Nazli, tu crois que je devrais appeler Engin? Quel Engin? Qui est Engin, Fatoche? Bah, le pote de Ferit. Tu sais bien, celui qui m'avait donné sa carte. Je l'avais perdu, mais je l'ai retrouvé. Oh, Nazli, tu m'écoutes jamais ou quoi? Ma chérie, c'est parce que tu n'expliques pas bien. Tu devrais dire Engin, celui qui pense que je possède une maison de couture. Je suis une future créatrice de mode, donc forcément une future propriétaire de maison de couture. J'ai peut-être juste anticipé avec Engin. Franchement, Fatoche, si tu comptes lui dire la vérité, appelle-le. Sinon, ta supercherie va être dévoilée et on sera ridiculisés toutes les deux. Non, Fatoche. Tu l'appelles et tu lui dis « Mon cher Engin, la voilà la vérité. On ne peut pas payer le loyer, on est morte et ruinée. » Allô, Engin? Bonjour, c'est Fatoche. Oui, la menteuse Fatoche, c'est ça. J'ai pas de maison de couture, en fait. Je suis juste la coloc de Nazli, la chef dont vous avez entendu parler. Ouais, en fait, je suis fauchée. Je suis pauvre. On peut même pas payer notre loyer. La vie est devenue tellement chère, c'est incroyable. Ah, Engin vient de me raccrocher au nez. Oh, je suis choquée. Elle est choquée en plus. Beau travail. Donc on est tous bien d'accord sur ces chiffres, n'est-ce pas? Exactement. Allez, allons décrocher ce contrat. Et c'est parti. Farid, je t'en prie, surveille Demir. Qu'il n'augmente pas l'offre juste pour battre Hakan, s'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. On dirait que je m'acharne contre lui comme ça, gratuitement. Zeynep a raison, Demir. N'interviens pas. S'il peut offrir plus, alors qu'il prenne le terrain. C'est bon, on est tous dans la même barque de toute façon. Mais j'ai quand même hâte de voir la tête d'Hakan quand il aura perdu ce contrat. Oh, Asuman, viens vite, on a déjà commencé à manger. Elle va être en retard. Du travail? Oui. Il y a un restaurant qui cherche du personnel supplémentaire en cuisine. Pour les week-ends chargés. Je vais donc sûrement les appeler. Et toi? Moi, il y a toujours des boutiques de robes de mariée qui me contactent. Ils veulent des apprentis rapides. Mais bon, moi je veux un endroit où je pourrais m'améliorer un peu plus, tu vois. Concentre-toi sur notre budget, Fatoche. Le budget. Allô, Engin? Oui, c'est Fatoche, la menteuse. J'avais déjà appelé. Salut. T'as du boulot ou pas? Ouais, pour moi. Ah, pas de travail. T'as une femme? Pas de femme non plus. Super, on se marie quand? Je vais ouvrir. Merci, tu vas enfin te rendre utile. Bonjour. Bonjour, je cherche Nazli Pinar. C'est un colis pour elle. C'est ma sœur, elle est à l'intérieur, mais je peux le prendre pour elle. C'est de la part de monsieur Ferit Aslan, pardon. C'est qui à la porte? Oui, je vous écoute, Engin. Va voir s'il te plaît, Fatoche. Je suis dans les environs. Donnez-le à votre sœur. D'accord. Oui, je m'en charge, monsieur. C'était qui? C'est un colis pour ma sœur. Nazli, t'as reçu un énorme colis de la part de ton ancien patron, monsieur Ferit Aslan. Pour moi? C'est ma robe qui est revenue. Je te jure que celle-là, je l'avais cousue avec beaucoup d'amour. Tu te souviens? C'était pour l'invitation à la soirée turco-japonaise. Je l'avais prêtée à ta sœur. T'es en train de dire que la robe que t'as portée à cette soirée, tu l'as laissée chez ton patron? Allez, raconte-moi tout. Tu me dis jamais rien. Je suis toute oui. Vas-y, raconte. Asuman, c'est Fatoche qui va tout te raconter, d'accord? Et comme elle a déjà commencé, elle peut continuer, sans malentendu cette fois, hein, Fatoche?
Asuman, chérie, ta sœur est seulement allée chez Monsieur Aslan pour préparer un café à ses invités japonais. Tu comprends? Tu sais bien que ta sœur parle le japonais, je t'apprends rien. Oublie cette partie, moi j'ai juste envie de connaître le moment magique. Tu vois la partie où cette robe a été enlevée? Asuman, ma belle, ne t'enflamme pas trop vite, car cette histoire ne se passe pas du tout comme tu peux l'imaginer, on est d'accord? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, j'ai dû enlever ma robe de soirée pour faire le service. Je n'allais quand même pas le faire habiller comme ça. Oh, Asuman, voyons. J'ai donc dû enfiler une tenue pour les employés de maison. Ensuite, tous les employés qui travaillaient là-bas ce soir-là ont été raccompagnés chez eux avec un minibus. Et ma robe est restée sur place. C'est trop nul. Je m'attendais vraiment à une autre histoire de ta part. En plus, le paquet est énorme. Je pensais vraiment qu'il y avait un truc intéressant dedans. Et qu'est-ce que tu espérais au juste? Moi aussi, je pensais qu'il y avait un truc intéressant. Aussi gros pour rien.